À l'aube du XXIe siècle, la Russie s'affirme comme une puissance militaire incontournable sur la scène mondiale, suscitant à la fois fascination et inquiétude. La fin de la guerre froide avait semblé ouvrir la voie à une ère de coopération, mais les événements récents, tels que l'annexion de la Crimée en 2014, la guerre en Syrie et les tensions à la frontière de l'Ukraine, ont ravivé les craintes d'une Russie revigorée, prête à exercer son influence sur ses voisins et au-delà. Les États-Unis et les membres de l'OTAN interprètent ces actions comme un défi direct à l'ordre mondial établi et à la sécurité collective, soulignant ainsi l'importance d'une réévaluation des capacités militaires russes. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous plonger dans une analyse détaillée et approfondie des systèmes d'armement de la Russie. Nous examinerons non seulement la nature et la portée de ces armements, mais également leur impact stratégique. Commençons avec l'historique des armements russes. Héritage soviétique. L'arsenal militaire de la Russie moderne repose largement sur l'héritage laissé par l'Union soviétique. Au cours de la guerre froide, la rivalité entre les blocs de l'Est et de l'Ouest a catalysé des avancées technologiques sans précédent dans le domaine militaire. Le développement de missiles balistiques intercontinentaux, de sous-marins nucléaires et de véhicules de combat a été fortement encouragé par une course à l'armement qui a marqué cette époque. Les bases technologiques et stratégiques posées durant cette période continuent de façonner les capacités militaires contemporaines de la Russie. Modernisation. À partir des années 2000, la Russie a reconnu le besoin urgent de moderniser ses forces armées. Afin de répondre aux défis contemporains, le gouvernement russe a investi massivement dans la recherche et le développement des armements. Le programme « Nouvel équipement militaire » vise non seulement à remplacer des matériels vieillissants, mais également à intégrer des technologies avancées dans les systèmes d'armement existants, façonner ainsi une puissance militaire plus agile, réactive et technologiquement avancée. Les types d'armements. Armes nucléaires. Les armes nucléaires représentent l'un des piliers fondamentaux de la stratégie de défense et de dissuasion de la Russie. 1. Missiles balistiques intercontinentaux, ICBM. Les missiles balistiques intercontinentaux sont au cœur de l'arsenal nucléaire russe. Par exemple, le RS-28 Sarmat, qui est en phase de test, remplace les anciens systèmes R-36M, SS-18 Satan. Avec une portée supérieure à 10 000 km, ces missiles sont capables d'atteindre des cibles n'importe où sur le globe, constituant ainsi un élément dissuasif majeur dans un contexte de tension croissante. 2. Sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires, notamment ceux de la classe Borei, jouent un rôle crucial dans la capacité de frappe stratégique. Conçus pour être furtifs, ils peuvent lancer des missiles balistiques depuis la profondeur des océans. Des exemples comme le Dmitri Donskoy et le Yuri Dolgoruki illustrent la modernisation continue de la flotte sous-marine russe, essentielle pour maintenir un équilibre stratégique avec l'OTAN et les États-Unis. 3. Systèmes de lancement terrestre. Les missiles mobiles comme le Topolem et le Yar représentent une avancée significative en matière de résilience. Leurs déplacements fréquents et leur conception difficile à intercepter leur confèrent une position stratégique solide, permettant à la Russie de contourner les systèmes de défense ennemis tout en préservant la seconde frappe intégrale. Armes conventionnelles. Outre les capacités nucléaires, la Russie a également modernisé ses forces armées conventionnelles. 1. Tank. Le T-14 Armata, en particulier, incarne le savoir-faire technologique russe dans le domaine des véhicules blindés. Équipé d'un système de contrôle de tir avancé et de protections actives, il représente un bond en avant par rapport à ses prédécesseurs. Le T-90, un char éprouvé sur le champ de bataille, illustre la continuité de l'héritage blindé soviétique avec des améliorations significatives en puissance de feu et en mobilité. 2. Avions de chasse. Les avions de chasse comme le Sukhoi Su-57, par exemple, reflètent les ambitions russes en matière d'aviation de combat. En tant que chasseur de 5e génération, il est conçu pour rivaliser avec les meilleures plateformes américaines. Son système d'armement polyvalent et ses capacités de furtivité en font une pièce maîtresse des forces aériennes russes. 3. Systèmes de défense aérienne. Les systèmes S-4 Sense et S-5 Sense illustrent l'efficacité de la Russie dans le domaine de la défense aérienne. Capables de détecter et d'intercepter des menaces à longue portée, ces systèmes sont en mesure de protéger les infrastructures stratégiques tout en projetant une puissance dissuasive. Armes cybernétiques et de désinformation. La guerre hybride,
qui associe la cybernétique et la désinformation, est un domaine où la Russie a su développer des compétences notables. Des cyberattaques contre des infrastructures critiques, accompagnées de campagnes de presse et de désinformation sur les réseaux sociaux, sont devenues des outils stratégiques pour déstabiliser des rivaux. Cette nouvelle forme de combat intégré reflète l'adaptabilité et l'innovation de la doctrine militaire russe. La doctrine militaire russe est caractérisée par une approche flexible qui privilégie les guerres asymétriques, intégrant à la fois des forces conventionnelles et non conventionnelles. Cette doctrine repose sur l'idée que la Russie doit être capable de projeter sa puissance et de défendre ses intérêts, quel que soit le niveau d'escalade. Dans ce cadre, le nucléaire joue un rôle secondaire, servant d'outil de dissuasion et de point d'ancrage dans les conflits potentiels. Exercices militaires. Les manœuvres militaires, telles que les exercices Zapad et Vostok, font partie intégrante de la stratégie militaire russe. Ces exercices sont non seulement des démonstrations de force, mais servent également à tester l'efficacité des nouveaux équipements et à renforcer la cohésion entre les différentes branches des forces armées. Ils permettent aussi d'envoyer des signaux clairs aux pays voisins et à l'OTAN sur la détermination de la Russie à défendre ses intérêts. Tensions avec l'OTAN. La perception croissante d'une menace issue des capacités militaires de la Russie a exacerbé les tensions avec l'OTAN. En réponse, plusieurs pays européens ont renforcé leurs capacités de défense et intensifié les exercices conjoints, cherchant à dissuader toute agression potentielle. Les mouvements militaires russes, comme le déploiement de troupes près des frontières de l'Ukraine, continuent de susciter des inquiétudes quant à la stabilité régionale. Course aux armements. La modernisation continue des armements russes pourrait entraîner une nouvelle course aux armements avec l'Occident. L'approfondissement des relations militaires entre la Russie et des pays comme la Chine complique encore davantage la situation mondiale. Ce climat de méfiance mutuelle pourrait conduire à des escalades militaires et à des sanctions économiques, aggravant une situation déjà tendue. Chers amis, la Russie, grâce à son arsenal militaire diversifié et sophistiqué, joue un rôle majeur dans l'équilibre des puissances contemporaines. La combinaison de capacités nucléaires, conventionnelles et cybernétiques constitue un défi important pour la sécurité mondiale. À mesure que ces forces se modernisent, la stratégie et la militarisation continuent de redéfinir le paysage géopolitique. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.